Nous allons étudier le Daf Samer Dalet dans Masechet Nazir et nous reprenons 4 lignes à la fin du Daf Samer Gimel Amud Bet. Ketzad Yerad, on a donné un exemple de Tum'a Shetzafa, de Tum'a qui flottait sur l'eau, quelqu'un qui est entré dans une grotte et qui voyait après coup qu'il y avait un défunt dans l'eau, et à ce moment-là on avait dit qu'il y avait des halakhot particulières par rapport à la fameuse Tumat Tehom, la fameuse Tum'a qui était inconnue de tout le monde et que la personne n'a connue qu'après. Et puisqu'on a parlé à un moment donné d'un défunt qui était au-dessus de l'eau et qui avait transmis la Touma, maintenant on va parler de Touma chez Safa, justement, du statut particulier qu'une Touma, qu'une source d'impureté a lorsqu'elle flotte sur l'eau. À ce propos, donc on nous dit Tsafa, enametame al inyan sheretz, qu'une impureté qui flotte, eh bien, elle n'impurifie pas quelqu'un d'autre. Les inyan sheretz, lorsque on parle d'une impureté qui est contractée par un sheretz, par un animal rampant qui est mort, il y a la touma d'un défunt, touma tmet, qui est la touma la plus forte, et on a ici une nouvelle halakha qui est liée à touma sheretz, la touma d'un animal impur. Cet animal qui est impur a un statut particulier, nous dit la Braïta d'Etania. Ça fait que touma tsafa, lorsque on a un safek qui est lié à une impureté qui vient d'un animal mort, eh bien, lorsqu'on a un doute par rapport à cela, ben bekelim, ben bekarka, tehora, quel que soit finalement l'endroit où se trouve l'eau, que l'eau soit au-dessus de laquelle se trouve l'impureté, eh bien, était elle-même dans un ustensile ou dans de la terre, quel que soit l'endroit où l'eau se trouve, dès que l'on a un doute sur le contact qu'on a eu avec une impureté et que cette impureté se trouvait au-dessus de l'eau, dans le doute, c'est tahor, il n'y a pas d'impureté. Rabbi Shimon fait une distinction. Kelim, bekelim tmea, si l'eau était dans un ustensile, ça ne marche pas, c'est tamé. Bekarka teora, il n'y a que lorsque l'eau est directement dans la terre que l'on a cette halakha. Donc finalement, tout le monde est d'accord qu'il y a quelque chose de particulier. Lorsque il y a une impureté, qui n'est pas une impureté d'un mort, mais qui est un autre type d'impureté qui est lié à un animal impur, lorsque cette source d'impureté est au-dessus de l'eau, eh bien, si cette eau est dans le sol directement, tout le monde sera d'accord que lorsque l'on a un doute, si cette impureté-là a touché quelque chose ou quelqu'un, eh bien, dans le doute, on dira que c'est bon, ce qui est quelque chose de nouveau, que l'on sera obligé d'apprendre un verset. Simplement, il y a une discussion entre le Tanakama, le premier Tana, et Rabbi Shimon. Est-ce que cela s'étend même au cas où le corps de l'animal flotte sur une eau qui elle-même n'est pas sur la terre, directement dans un ustensile, ou même si elle est dans ou sinon on fait une différence, c'est la merloga entre Rabbi Shimon et Tanakama. La Gemara maintenant vient nous rapporter les deux sources qui sont utilisées respectivement par Tanakama et par Rabbi Shimon et qui justement nous expliquent la distinction par rapport au Kelim. Maï Ta'ama de Tanakama, quelle est la raison de Tanakama? Amar Rav Yisrael bar Abdomin, la Gemara propose que ce soit à cause du verset. C'est marqué Ktiv, Ateshaketsu et nafshotechem, ne rendez pas dégoûtant vos âmes, Bechol hasheretz hashoretz, avec tous les rampants qui rampent. Le fait qu'on ait dit les rampants qui rampent, cela sous-entend, et en plus on nous dit tous les rampants, cela sous-entend finalement que quel que soit l'endroit où il se trouve, sur la terre ou pas, comme makom shushoretz, à tout endroit, et donc, a priori même si l'animal est sur l'eau, Urtiv, et c'est marqué par ailleurs, Vezelachem attame, voici ce qui sera impur pour vous, Basheretz, Ashoretz, Alaretz, parmi les rampants qui rampent sur la terre. Pourquoi sur la terre? Ça a l'air de nous dire qu'un animal ne rend impur que s'il est sur la terre. Comment expliquer une apparente contradiction entre le fait que la Torah a l'air d'un côté de nous dire qu'à tout endroit, tant que c'est un rampant, à tout endroit il impurifie, et d'un côté, il n'a l'air de rendre impur que lorsqu'il est sur la terre. Haketsat, comment on fait pour concilier les deux versets? Vadaï magarotame, safek magarotahor. Il y a une différence. C'est quoi? C'est que dans le cas où on a un doute, lorsqu'on a un doute si on a touché cet animal, eh bien c'est là à ce moment-là qu'on fera une distinction. Par rapport à un doute, il n'y a que si l'animal est sur la terre que ce sera impur. Si l'animal n'est pas sur la terre mais qu'il est dans l'eau, eh bien à ce moment-là dans le doute on sera mais qui on dira que c'est tahor. C'est pour ça que dans le deuxième verset, on est là de dire qu'il n'y a que sur la terre que ça purifie, c'est en cas d'un doute. Par contre, si on est certain, à ce moment-là, on reprend le premier verset.
Bechol Hasheret Hashoret, finalement, tous les animaux rampants, quel qu'ils soient, lorsqu'on est certain qu'il y a eu contact, on est impur. Haketsad, Vadaï Magaro, lorsqu'on est sûr d'avoir touché Tamé, c'est impur, dans tous les endroits. Et on comprend à ce moment-là le premier verset. Ça fait que Magaro, parce que par contre on a un doute si on a touché, et qu'on n'est pas sur la terre, on est dans l'eau, à l'arrêt, à ce moment-là, Tahor, c'est Tahor. Rabbi Shimon, maintenant Rabbi Shimon, Maïtama, quelle est la raison pour laquelle lui, il fait non seulement une distinction entre l'eau et la terre, mais dans le cas où l'impureté est sur de l'eau, il fait une distinction entre le cas où l'eau est sur la terre et l'eau est dans un kéli. C'est que lorsque l'eau est dans la terre qu'on peut dire qu'à ce moment-là, c'est particulier lorsqu'on a un doute, c'est tahor. Mais si l'eau est elle-même sur un kéli, sur un ustensile, non. Rabbi Shimon, Maïta Ama, on la propose, à cause des versets, d'autres versets, et de la contradiction des versets, c'est là qu'on apprend cette halakha, et au passage, la distinction entre le kéli, l'ustensile, et l'eau qui est directement dans la terre. Ach, Marian, c'est marqué au sujet du migvé. Ach, Marian, cependant, Marian, une source, ou bord, migvé, maïm, ou un puits, migvé, maïm, ou dans lequel il y a de l'eau, et yetaor sera pur. De là, on apprend qu'une source d'eau, ou un puits dans lequel l'eau de pluie est rentrée, eh bien, est une source de pureté. Mais au passage, on a l'impression que tout ce qui est lié à l'eau n'a pas d'impureté, et donc on apprendrait au passage aussi que si on a touché un animal impur qui est dans l'eau, il n'y a pas d'impureté. Urtil, c'est marqué par ailleurs. Venoga benivlatam yitma. Celui qui touche un animal impur, eh bien, lorsqu'il est mort, yitma, il sera impur. Ce qui sous-entend que finalement, c'est le contact qui provoque l'impureté, indépendamment de l'endroit où se trouve l'animal impur. Haketsat, comment fait-on pour concilier les deux? Tsafa bekelim tamé, bekarka tavor. Ça dépend si on est dans un ustensile. Dans un ustensile, c'est tamé. Si c'est l'eau, elle est dans le sol, c'est tavor. Donc c'est comme ça qu'on va expliquer les deux versets. Et donc, selon Rabbi Shimon, on dit que c'est finalement que lorsque l'animal impur est sur l'eau, et que non seulement il est sur l'eau, mais l'eau elle-même est sur la terre, c'est qu'à ce moment-là qu'on dira, et c'est le cas de Achmarian, la source. Dans un cas de source, qu'on dira qu'il n'y a pas eu d'impureté dans le cas d'un doute. Mais si on a rien qu'un doute sur le contact avec un animal mort, et que lui-même était aussi dans l'eau, mais que l'eau était elle-même dans une baignoire, dans un ustensile qui était sur la terre, eh bien on ne considérera pas ici qu'on peut appliquer cette halakha particulière de Tum'a chez Tsafa. Donc on a justifié la marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon. Tano Rabbanan, on nous apprend une braïta, Kol anitalim vanigrarim sfekan tameh. Par rapport justement à ces shratzim, à ces animaux-là qui sont impurs, si on les a tirés, on les a traînés au sol, on les a portés, si on les a soit portés, soit on les a tirés, et bien même si on a un doute après s'ils ont touché quelque chose, mipnei she'en kimunachim, c'est tamé, puisque c'est comme si c'était munachim. C'est-à-dire que quelqu'un a porté ou a tiré ces impuretés, mais il ne sait pas s'il les a touchées, puisque finalement ils sont passés au-dessus du sol, ils ont été traînés ou ils ont été portés au-dessus du sol, eh bien c'est exactement comme s'ils avaient été posés, donc finalement même dans le doute, on est mahmir. Anizrakim, par contre si ça a été lancé, sfekator, si on a lancé une touma, une source d'impureté, si on l'a lancé et qu'on a un doute si cet animal-là a touché quelque chose de pur, eh bien dans le doute, tahor. Pourquoi? Parce qu'on considère ici qu'on revient à la lacha de Touma chez Tsafa, du Touma qui a flotté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de contact directement avec la terre, et donc du coup on nous dira que dans le doute on est mekel. Chutz mikazait amet, mais on nous dit ici que cette Touma chez Tsafa ne concerne que l'impureté des animaux impurs, mais pas kazait minamet, mais pas une partie d'un corps d'un défunt humain, puisque cette Touma est plus forte. Ve'ama'il alpene Touma, ou pareil, si on a jeté une impureté et qu'elle est passée au-dessus, de la pureté de quelque chose qui est pur, eh bien à ce moment-là, on ne dira pas que dans le doute, on est mekel. Et autre chose, en fait, toute autre chose qui a la capacité de transmettre une impureté par le haut ou par le bas, et entre autres Tumat Ohel, ce qui nous rajoute quoi? Les Aïtouye, Zav Vezava, pour nous rajouter le cas de Zav et Vezava, les deux
personnes, hommes et femmes, qui sont impurs à cause d'un certain type d'écoulement, qui cela aussi, eh bien, dans le cas d'un doute, on ne dira pas qu'on sera méqué. Donc finalement, c'est typiquement la touma du Sheretz lorsqu'elle est soit lancée à côté d'un objet et qu'on n'est pas sûr qu'elle est touchée, soit lorsqu'elle flotte sur l'eau et que cette eau, selon tout le monde, si elle est sur le sol, eh bien dans le doute, on dirait que c'est tahor, que c'est pur. Si c'est sur l'eau est dans un keli, dans un ustensile, on aura la marloquette anakama, Rabbi Shimon. Ba'er Rami Bachama, la question de Rabbi Bachama maintenant, met bekeli ou klitsaf al penamaim. Dans le cas où on a un défunt, que le défunt est dans un ustensile et que l'ustensile est lui-même sur l'eau. Batar keliazlinan, o batar mitazlinan. La question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que on part du principe que le keli est important, l'ustensile est important ou pas? Est-ce que l'ustensile fait lui-même partie presque du défunt, c'est-à-dire il est tafel, il est accessoire, et donc on considère que c'est comme si le corps était directement sur l'eau ou pas. Si on dit Batar Keliazinan, si on dit qu'on va selon le Keli, si on va selon l'ustensile, eh bien à ce moment-là, on considère que c'est comme si c'était directement le corps qui était sur l'eau, et à ce moment-là, dans le doute, on dit que c'est Tahor. Si on dit Batar Mitazinan, si on va selon le corps, eh bien le corps lui-même est dans un ustensile, donc le Safek est tamé. Vein Kim Seloma, la Batar Keliazinan, si tu veux pas me dire qu'on considère le corps comme directement le récipient dans lequel il est. Mais Al-Gabé Sheretz, lorsque maintenant on a un corps qui est sur un corps d'un animal qui est impur. Donc finalement on a deux choses qui se ressemblent plus. On n'a plus un corps et un ustensile. On a un corps d'un homme et le corps d'un animal. Mahou, quel est le statut? Keva de haïtumat erev, ve haïtumat shivra, kema de machata tuma beklidamia. Est-ce que finalement le fait que les deux types d'impureté ne fonctionnent pas de la même manière, un, c'est une touma de 7 jours, et l'autre, c'est une touma du soir, dans le cas des animaux impurs, et bien peut-être que finalement, ce sont deux entités différentes, et donc c'est finalement comme s'il était sur un ustensile, et qu'on a dit sur un ustensile, on a l'air de dire finalement ça fait écran, et donc on considère que le mort n'est pas sur l'eau, mais sur l'ustensile. Odina, ou peut-être, simir tahi, qu'on les associe les deux, on dit que c'est comme si le corps de l'animal en dessous était le prolongement du corps qui était au-dessus. Et si tu veux toujours pas me dire que les deux on les met dans le même panier, à ce moment-là, et que tu me dis que ta mevadaï, c'est comme si c'était une touma certaine. Sheres agabe nevela ou une vela tsafa, dans le cas où c'est un animal impur, un des 7 reptiles qui est au-dessus d'une nevela, donc d'un animal mort, mais qui fait partie des animaux purs, donc n'importe quel animal, une vache ou un mouton qui est mort, a une impureté particulière, et le sheretz et le reptile qui est mort a aussi une autre impureté. Mahou, est-ce que là aussi, on va les mettre ensemble ou pas? Puisque par rapport au temps de l'impureté qu'il contracte est le même, c'est une journée. Est-ce que finalement c'est pareil? Thomas Simirta, on les met ensemble. Odimo, peut-être que Aïkezaït, Vaïka Adasha, que comme les deux n'ont pas finalement la même intensité d'impureté, puisque chacun ne transmet pas son impureté à partir de la même quantité, que la nevela, c'est à partir de kazaït, la taille d'une olive, alors que le cas de Sheretz, c'est à partir de karadasha, à partir de la taille d'une lentille. Donc finalement, vu que leur intensité est différente, est-ce que ils sont pareils ou pas? Et l'agma maintenant continue ce genre de questions. Sheretz, algabe Sheretz, lorsqu'on a maintenant deux animaux de reptiles, finalement morts, avec le même type d'impureté, l'un sur l'autre. Mahou. Là, les deux sont pareils, le même temps, la même quantité, la même intensité d'impureté. Odin Mahou peut-être, Keva, Dimifsekem Hadade, ou peut-être que le fait que ce soit deux corps différents, eh bien, chacun fait écran à l'autre, et celui qui est au-dessus n'est pas considéré comme étant sur l'eau. Et si tu veux me dire que Sheretz, Algabe Sheretz, Keva, Dimifsekem Hadade, que les deux sont différents parce que finalement ce sont deux corps qui font écran l'un à l'autre, Keman, Deman, Chabek, Lidame. Maintenant, je te pose une nouvelle question. Sheretz, Algabe Nevela, Shenimocha, Mahou, quel est le statut d'un animal donc impur qui est posé sur un animal pur, qui est mort, mais qui a une impureté maintenant d'une nevela, et qui est l'animal qui est en dessous, avec le temps, s'est décomposé. Mahou, Kevan, Limocha, Aviali Mashke. Est-ce que parce que ça a finalement fondu, ça a le même statut qu'un liquide, Odilma, Hayuchlaou, ou est-ce que ça garde le statut de solide
que ça avait à la base, c'est la question de la Gemara. Et la Gemara va enchaîner finalement avec des questions qui sont liées justement à tout ce qui est liquide. Même qui me salomar des uchlaou. Si tu veux me dire que finalement ce qui était solide à la base, même si ça fond, ne devient pas liquide, sheres al-gabe shirvat zera, lorsque maintenant ce qui fait écran entre l'animal impur et l'eau, et shirvat zera, donc tout ce qui est de la semence mahou. Et kim selomar. Et si tu veux me dire que va demid akra aviale ki ochla, et si tu veux me dire que ça, pas considéré comme un liquide, donc ça fait écran, sheres al-gabe mechatat, dans le cas où ce qui fait écran entre l'animal et l'eau, c'est mechatat, c'est les eaux de khatat, c'est-à-dire le mélange que l'on fait entre les cendres de la vache rousse et les eaux de mechatat. Mechatat safina gabe amaim, et donc ces eaux-là, les mechatat sont sur l'eau. Quel est finalement le statut? Est-ce que cette eau de mechatat qui a été mélangée avec le fer, la cendre de la paradouma, fait écran parce que c'est un solide, ou est-ce qu'on considère que c'est finalement un liquide? Et comme c'est un liquide, ça fait un avec l'eau, et donc on considère que l'animal est directement sur l'eau. Toutes ces dernières questions-là, lo yadaina, on ne connaît pas les réponses, teku, et on reste avec cette réponse de teku qui veut dire que finalement, on attend la venue du Mashiach pour répondre à ce genre de questions complexes. Amar Rav Hamnuna, nouveau cas maintenant, Nazir ve'anse Pesach. Nazir ve'anse Pesach. Donc on a soit un Nazir, soit quelqu'un qui vient faire Korban Pesach, ils se sont rendus impurs, et ils ont terminé leur processus de purification. Et donc le Nazir va terminer sa purification. Le Rosé Pessah lui aussi va faire son Korban Pessah. Shalchou be Kever HaTehom. Les deux sont partis dans ce qu'on appelle le Kever HaTehom. Donc ils sont passés devant un Kever, un Kever dont justement on ne sait pas, on n'a pas connu justement l'impureté. Bashevei Shelaim, ça s'est passé le 7e jour de leur pureté. Nous dit ici la Gemara, théorim, ils sont purs. Maïtahama, pourquoi? Des lo'alima tumata tehom, les mista, car finalement la fameuse tum'a, l'impureté du tehom n'a pas la force pour annuler tout leur processus, donc ils ont été impurs, ils sont purifiés. Le 7e jour, ils ont rencontré une fameuse tum'a tatehom, une tum'a inconnue. Et bien cette tum'a inconnue n'annule pas tout le processus de purification qu'ils ont fait jusqu'à présent. La Gemara par rapport à cela va objecter, et c'est Rava qui va objecter, puisqu'on a l'air de dire que le 7e jour, s'ils ont rencontré cette Tum'a, eh bien ils ne recommencent pas, même s'ils n'ont pas été au mikvé, ils n'ont pas terminé finalement leur processus. Et comme ils n'ont pas terminé leur processus, on a vu jusqu'à présent que le principe de Tum'a Tateom, que la Tum'a que la personne a touché, il a contracté Touma, mais il s'en est rendu compte, on avait dit qu'après, par exemple pour le Nazir, qu'après la Tiglachat, après le moment où il s'est rasé, donc il a tout terminé, il est parti au mikvé, il s'est rasé, c'est qu'à ce moment-là qu'on considère que ça n'impurifie pas. Mais par contre, dans le cas où il n'a pas terminé le processus, eh bien ça devient comme une Touma classique. Donc l'objection de Rava, c'est Mativ Rava. Yaradita mituma tamet, tamé, shecheskat tamé, tamé, shecheskat tahor. On a dit dans la Mishnah qu'on avait un cas particulier, c'est que lorsque la personne avait contracté une impureté, quelqu'un qui justement était un nazir tamé, il est parti au mikvé, donc il est parti dans la grotte, il est parti dans une grotte pour se purifier, et si finalement il est au contact de l'impureté avant même de se tremper, eh bien il ne sort jamais de son statut d'impur, et donc il reste dans son statut initial d'impur, même s'il n'a appris qu'après tout, qu'il s'est impurifié. Donc comment expliquer que dans la Mishnah on nous dit clairement que si il a contracté cette impureté avant le mikvé, eh bien il reste impur, et ce n'est que si il a été purifié, et qu'après cette purification il a contracté une impureté dont il ne s'est rendu compte qu'à la fin, c'est que dans ce cas-là qu'on applique Tomateum. Or ici, dans le cas de Rav Hamnuna, on a l'air de nous dire que quoi qu'il arrive, le 7e jour, et on ne fait pas de distinction entre avant le mikvé et après le mikvé, on ne fait pas de distinction. Quoi qu'il arrive, on a l'impression que quoi qu'il arrive, il sera pur. Abarlé, réponse de Rav Hamnuna, Modin alach benazir shem chosat tiglachat. Mais non, je suis d'accord avec toi que tant qu'il n'y a pas de tiglachat, tant qu'il ne s'est pas rasé la tête, tant qu'il n'a pas terminé le processus, il n'est pas pur dans le doute. Et donc du coup, finalement, il est en train d'être d'accord de dire qu'il faut à la fois qu'il se trempe, à la fois qu'il fasse le processus, et qu'on ne peut pas appliquer ce principe-là de Tumat Tateom si la personne n'a pas
eu de chazaka de tahara, de pureté, et qu'elle n'a pas terminé son processus. Amarle Rava, Rava lui répond, Afana, modin alar, beorse pesar, de l'eau mechousa velo klum. Alors du coup, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Dans le cas du orse pesar, sur le fait korban pesar, s'il a tout terminé son processus, c'est bon. C'est-à-dire que s'il s'est trempé au mikvé, qu'il est pur, et que c'est que après qu'il a touché quelque chose qui s'est avéré après être une touma, ou un safek touma, c'est que dans ce cas-là, effectivement, je suis d'accord avec toi qu'on applique ce cas-là. Maintenant, il y a une nouvelle objection, celle d'Abaye. Marlé Abaye, mais il y a un problème. C'est que comment pouvez-vous vous contenter du fait qu'il soit allé au mikvé, alors que quelqu'un qui est allé au mikvé, mais qui n'a pas attendu, soit finalement celui qui a fait quand même Pessah ou le Nazir, quelqu'un qui a une impureté, qui le 7e jour s'est trempé au mikvé, doit attendre le coucher du soleil du 7e jour pour être pur. C'est-à-dire que le mikvé est la dernière étape que lui doit faire de son processus, mais il n'empêche qu'il doit attendre ce qu'on appelle Arev Shemesh, le coucher du soleil, et c'est le coucher du soleil qui finalement termine la purification de la personne. Et donc, nous dit Abaye, au final, puisqu'on a besoin, dans notre cas, que la personne soit réellement pure, avec une chazaka de pureté, pour qu'après son contact avec une impureté inconnue, nous applique le din de Tumat Teom, c'est-à-dire que finalement, on ne le rend pas impur parce que personne ne connaissait cette impureté et qu'on n'est pas certain qu'il ait touché. Finalement, comment expliquer qu'on puisse appliquer ce principe-là après le mikvé, alors que finalement, après le mikvé, la personne n'est pas encore pure, puisqu'il finalement, il lui manque le coucher du soleil. Amarle, réponse de Rava, Shimsha Mimeila Arva. Il dit non, puisque le soleil vient tout seul, et que finalement, il n'y a pas besoin d'action, c'est l'action qui est importante. Et le fait que le soleil, entre guillemets, se couche tout seul et qu'il n'a pas besoin de lui, eh bien, c'est ce qui justifie justement que l'on n'attende pas le coucher du soleil pour lui appliquer ce din de Tumat Tehom. Et pour l'instant, c'est là d'être une marloquette Abaye vers Rava. Et l'Agma va nous prouver, avec une halakha de Abaye par ailleurs, qui ne concerne pas tellement notre sujet, mais qui va nous prouver que cette logique-là de dire que finalement, on considère qu'à partir du moment où l'homme ou la femme a fait la dernière de ses actions qui fait partie du processus, eh bien, il n'a pas besoin d'attendre le coucher du soleil pour être considéré sur certains points comme étant déjà pur. Ve'af Abaye Adarbe, on a une preuve qu'Abaye est revenu sur son avis, sur ses paroles, d'Etania, car on a une braïta qui, encore une fois, ne concerne pas du tout notre sujet. Il concerne le korban, le sacrifice que doit apporter une femme qui a accouché, qui a accouché finalement d'un bébé, ou qui a fait une fausse couche à partir d'un certain degré de grossesse. Eh bien, elle doit, au bout d'un certain nombre de jours, en fonction que ce soit une fille ou un garçon, apporter un sacrifice. Et on nous apprend quoi? C'est marqué là-bas dans le verset que Yom Melot Tavi, le jour de la fin de ses comptes, de son compte de jour de pureté, Tavi, elle apportera un korban. Et ici, on fait une dracha particulière pour nous apprendre que si la femme, pendant le compte par exemple des 80 jours, avant d'apporter son korban, eh bien, elle est retombée enceinte, elle a fait encore une fausse couche, eh bien, cette deuxième fausse couche, ce deuxième accouchement qu'elle a eu, finalement, pendant ces mêmes jours-là, ne lui demanderont pas un autre korban, elle attendra, elle refera un compte, et lorsqu'elle aura terminé le compte de pureté du deuxième, elle apportera un sacrifice pour les deux en même temps, Tor Melot, Lotavi, mais lorsqu'elle a couché au milieu de ce compte-là, Lotavi n'apportera pas. Yachol Lotavi al-Leda, Shelifne Melot, Avatavi al-Leda, Shelacha Melot. On aurait pu penser que ce n'est que si ça se passe avant les 80 jours qu'elle n'apporte pas, mais après, oui, Tamuloma, la Torah dit non, Uvimlot, Yeme Tahora. Le jour même, Yeme Tahora, Beyom Melot Tavi, Tor Melot Lotavi. On a exact un cadeau particulier pour nous dire que finalement, si une femme donc accouche, elle compte 80 jours et au bout du 81e jour, elle doit justement apporter un korban. Si elle fait une fausse couche le jour même de la fin du compte des 80 jours, eh bien, c'est particulier. La Torah nous dit que même si, en général, on ne le fait pas, si ça arrive le jour même, elle devra apporter un second korban. Si par contre, elle a fait une fausse couche, une seconde donc, entre le jour où elle a couché la première fois et la fin des 80 jours, eh bien, elle recommencera un compte. Et à la fin, elle n'apportera qu'un seul des deux korbanot. Si, pendant qu'elle fait le deuxième compte, donc elle a commencé à compter 79, 70 jours, un peu moins que 80 jours,
elle a eu encore un accouchement, donc une fausse couche, elle recommence un compte de 80 jours. Si dans le second compte, qui finalement est le compte par rapport au deuxième bébé, mais le premier compte des 80 jours est terminé, si elle a encore une troisième fausse couche, eh bien dans ce cas-là également, elle n'apportera qu'un korban, elle recommencera le compte encore une fois, mais à la fin des derniers 80 jours, elle n'apportera qu'un seul korban. Il n'y a que si la fausse couche intervient le jour même des 80 jours qu'elle apportera un korban. Par rapport à cela, on explique la logique. Pourquoi finalement, lorsque elle accouche après non seulement les premiers 80 jours, mais elle après les 80 jours, elle est dans le compte du deuxième bébé. Pourquoi on ne dit pas finalement qu'elle n'est plus connectée au premier bébé, qu'elle devrait apporter au moins un pour le premier et le deuxième et un autre pour le troisième? Parce que il lui manque un korban. Finalement, le fait que le premier bébé, eh bien, elle a compté 79 jours ou 78. Elle n'a pas pu apporter le sacrifice par rapport à cela, donc elle n'a pas été expiée de cela, et donc elle a commencé le second compte. Dans le second compte, même si le premier est terminé, eh bien, elle a encore un troisième accouchement, donc une fausse couche. Mais finalement, lorsqu'intervient ce troisième bébé, cette troisième expulsion d'un bébé, il intervient à un moment donné où elle n'a toujours pas expié sa faute par rapport au premier sacrifice. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle elle n'apportera à la fin du troisième compte qu'un korban pour les trois. Et là-bas aussi, on a une question. Atamnami, mihasra erev shemesh. Là-bas aussi, il n'y a toujours pas de pureté qui est liée justement au soleil. On a dit justement ici que selon Rav Kahana, il n'y a pas de korban. Mais là-bas aussi, même dans le cas où elle a eu le jour même, elle n'a pas de kapara. C'est-à-dire que la Gemara pose la question, comment se fait-il que l'on nous explique que lorsque la femme a accouché 3 fois, donc une première fois d'un bébé normal, on va dire, la deuxième fois d'une fausse couche, et la troisième fois encore d'une fausse couche, on dit que pourquoi la troisième fois, elle n'apportera toujours pas un korban en plus? Parce que finalement, comme elle n'a pas été expiée du premier raccouchement, puisqu'elle n'a pas apporté le sacrifice, eh bien, même si finalement la troisième naissance est venue bien après le premier compte, comme elle n'a pas été expiée de la première, c'est considéré encore comme étant dans le processus. Du coup, la Gemara se pose la question, pourquoi lorsque ça arrive le jour du 80e jour, pile, la Torah a dit que dans ce cas-là, elle apportera un deuxième. Puisque le jour du 80e jour, eh bien, même si le compte est terminé, elle n'a pas été au mikvé. Enfin, elle a été au mikvé, mais elle n'a pas encore eu le soleil qui s'est couché, donc elle n'est pas pure. Puisque finalement, même le 80e jour, où elle s'est trempée au mikvé, elle n'est pas encore pure puisque le soleil ne s'est pas couché, comment se fait-il qu'on ne dise pas encore que ce soit passé le 79e jour, ou le 81e, ou même le 80 lui-même, puisque le soleil ne s'est pas couché, quoi qu'il arrive, on devrait dire que c'est pareil, elle est encore dans le premier processus, qui n'est pas terminé, puisqu'elle n'a pas été purifiée, et donc elle devrait aussi n'apporter qu'un seul korban. Amar Abaye aurait répondu à ces questions, Shimsha Mimela Arva, comme le soleil se couche tout seul, eh bien on considère que son processus, elle est terminé, et cette logique-là, qu'Abaye a dit là-bas, dans le cas de la Yoledet, de la femme qui a accouché, on imagine qu'il le pense aussi chez nous, et du coup, qu'il est revenu sur ce qu'il a dit, et qu'il pense lui aussi, comme Rava, que même dans le cas du Nazir, à partir du moment où il s'est trompé au mikvé, on considère que par rapport à Touma Théom, par rapport à cette Touma inconnue, il est pur, puisque finalement, son processus à lui s'est terminé, et qu'il ne manque plus que le coucher du soleil.